Bonjour, aujourd'hui on va tester le tout premier jeu d'un gros noob trop nul qui s'appelle quelque chose comme Strident, Chewing Gum, enfin un truc comme Strident, voilà. Donc vous l'aurez deviné, c'est moi, c'est mon tout premier jeu, fait en septembre 2008 quand j'ai acheté mon premier ordi avec ma paye. J'avais pas internet alors j'ai téléchargé RPG Maker sur l'ordi de mes parents, je l'ai transféré sur mon ordi avec une clé USB. Et après, vous allez voir qu'en fait, quasiment chaque map correspond à une commande DRM que j'ai essayé de mettre en application pour découvrir comment ça marchait en gros. Bon, sans internet et sans aucune connaissance en prog, j'ai dû m'emmerder à comprendre ce qu'était un interrupteur, une variable, etc. Enfin, vous allez voir que des fois, c'était un peu douloureux. Sinon, tout le jeu, c'est uniquement en RTP, ouais. Donc super écran titre, sans titre, par défaut. Et non, le jeu s'appelle pas RPG Tsukuru 2003. Bon, au bout d'un moment, je commençais à faire des tests dans mon coin pour importer des trucs, mais bon... Pour ce projet, je me suis forcé à rester en full RTP jusqu'au bout, quoi. Alors j'ai essayé de représenter les objets que je voulais avec des montages de RTP et tout, sans modifier les passabilités par défaut aussi, enfin vous allez voir que ça peut être assez marrant parfois. Et aussi, le jeu en fait c'est une parodie sur mon pote à qui je comptais le faire essayer, c'est lui qui m'avait fait découvrir RM, et là c'est lui le héros, moi je suis le méchant, et il y a pas mal de chambrage, private joke, tout ça dedans, enfin je vous expliquerai. Bref, c'est parti. Il était une fois une ville tranquille appelée Chicago, qui poursuivait allègrement sa destinée vers un avenir paisible. Mais c'était sans compter sur l'apparition d'un homme qui ne pouvait faire autre que de semer l'apocalypse sur son passage. Xavier. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire aujourd'hui? Oui, alors là, pour la version publique que j'ai préparée pour Oniro, j'ai changé un peu les noms. C'est-à-dire que le nom de ma ville, c'est devenu Chicago. Xavier, j'ai changé son nom de famille parce que après le prénom, il apparaît trop de fois, donc j'ai pas changé le prénom. Il y a pas mal de trucs que j'ai changé pour censurer un peu au cas où, puis voilà, pour mon pote aussi. Tiens, et si j'essayais de brancher un caméscope sur l'allume-cigare de ma bagnole? Effets spéciaux incroyables. La vie trépidante de Xavier Bouillouf. Oui, alors le caméscope, ça fait référence à un moment où mon pote, il voulait brancher le caméscope sur l'allume-cigare de la voiture et ça a grillé le caméscope direct. Une magnifique épopée écrite et réalisée par Sriden y Ramirez de la Vega del Corones. Oui, là, Sriden, c'est le pseudo que j'ai mis quand j'ai posté le jeu sur Oniro, sinon au départ, c'était écrit mon vrai prénom. Et par contre, il y avait toutes les conneries, y Ramirez, machin. Et voilà, là, c'est la première map que j'ai jamais faite sur RM. Et en fait, j'utilisais le chipset par défaut qui était la carte du monde. On voit que j'utilise taille de pont pour faire les barrières, là. Je vais pas ressortir tout de suite quand même. Alors. Ça fait du bien de revenir après une journée entière. Glander. Bon bref, allons essayer ce super aspirant que Gaëtan m'a refilé. Donc voilà, c'est pour la map que j'ai mappé, donc ça reproduit l'arrière-cour de l'immeuble de mon pote en fait, en utilisant le chipset de Matmon qui est par défaut. Donc j'avais pas choisi au début, hein. Je savais pas encore qu'on pouvait changer, donc voilà. Donc pour voir la flèche en bas, je savais pas trop comment faire d'autre pour représenter la porte alors qu'on la voyait pas. Hein? Ça sent bon la merguez. Putain de merde, le barbecue d'hier soir avec Gaëtan, je l'ai mal éteint. Parce qu'en fait on faisait des barbecues de temps en temps chez lui dans son jardin, là, le jardin de son immeuble. Merde, il faut que je trouve l'extincteur. Oui, parce qu'en fin de compte, chaque map correspondait à une fonction DRM que j'essayais d'apprendre. Donc là, j'essayais d'apprendre comment fonctionnaient les interrupteurs en fait. En quoi ça consistait et tout ça. Donc ah, là, moi je marche à travers les arbres. Comme c'est des arbres de la map monde, normalement, on peut traverser, on peut marcher dessus, tu vois. Là, faut trouver l'extincteur. Et on voit en bas, en fait, qui est représenté par un interrupteur, un switch, quoi. C'est ce qu'il y avait dans les RTP. Vite, il faut éteindre ce foutu feu. Dire qu'hier, j'ai sacrifié 6 heures et 14 de whisky pour l'allumer. Trop péteux. Et je gagne donc la magie d'eau, censée symboliser l'extincteur. À nous deux, ça le feu. Donc voilà, on combat le feu. D'ailleurs, je peux vous montrer les attaques armées, ce que ça fait. En fait, si je tape, ça fait 1. Généralement, en jeu, les attaques armées font pas grand-chose. C'est pour encourager en fait à utiliser magie. J'ai même divisé par 2 la consommation de MP par rapport à ce qu'il y avait par défaut exprès pour encourager à surtout faire des magies en fait. Ouais. Vive mon expérience. Trouver 200 PO et un trident. Youhou. Niveau 2.
Ouais, en plus, ça m'a permis de trouver 200 balles dans les broussages. Et je vais même prendre le bâton pour le barbecue, pour m'en servir comme un trident mortel. Yeah, je suis invincible, youhou! Et voilà. On va équiper tout de suite. Ah, mais on perd le bouclier. Et on peut pas mettre les deux en même temps, merde. Et en plus, on peut sauvegarder quand on veut. Fonction incroyable du jeu, que je vais remettre en avant dans la promotion. Là, cette map-là d'entrée de l'escalier, je m'en suis servi pour essayer de tester un peu les effets sonores. Là, il essaie de forcer la porte. Ça déclenche l'alerte. Il s'arrête au bout d'un certain moment ou quand on change de map, je sais plus. Donc c'était juste histoire de tester comment ça marchait. Donc là, c'est la porte de mon pote là, qui habitait au premier étage. À l'étage du dessus, il y a son voisin chinois. Père du voisin chinois. Alors comme ça, vous êtes le voisin du dessous de mon fils. Vous n'avez pas intérêt de l'emmerder, sinon je vous arrache les couilles et je vous les fous dans le cul. À part ça, qu'est-ce que vous voulez? Non, rien, vraiment. Bon, en fait, c'était pas le père du voisin chinois qui habitait au-dessus, c'était le voisin chinois. Dans les charsettes, il y avait un chinois moustachu, donc j'ai voulu faire le père. Vous pouvez voir s'il prend du temps à ouvrir la porte, à utiliser sa clé, c'est parce qu'à chaque fois il se galérait, il trouvait pas sa clé et tout. Donc voilà l'appart de mon pote, qu'on produit vaguement. Hein. Qu'est-ce qu'il y a de la gueule, mon tapis? Oui, parce qu'il avait acheté un super tapis, puis il était trop fier. Il y a plein de références comme ça, j'essaie de vous expliquer comme je peux. Hein. Marche pas, enculé. Ouais, parce que en fait ça c'est à cause du chauffage, il n'y avait pas de chauffage chez lui, et comme l'hiver est arrivé, du coup c'était un peu chaud. C'est pas le cas de le dire. Il avait pas payé GDF ou je sais pas quoi, il s'était même pas abonné je crois. J'arrive pas à différencier la bouffe qui est arrivée à l'origine et le rameur qui baigne dedans. Ah c'est la cuisine ça, donc. Et là c'est le chiotte. Mais WC, avec devant eux le dernier numéro de Nympho Magazine, récemment acheté. Hein? Nympho Magazine? Le magazine des nanophiles? Merde, je me suis gouré. Donc on va aller tester l'aspirateur dans la piole, qui est là. Donc est représenté par un haut de trône là. Veux-tu essayer l'aspiro maintenant ou veux-tu te reposer d'abord? Allez, à parler de l'aspiro. Donc on se repose avec les lits, élément essentiel dans le jeu. Permet de se reposer, de rétablir ses HPMP. Et on va activer l'aspiro. Ah ouais, là donc ce nouvel aspirateur. Voyons voir s'il marche. Super effet spécial. Au moment que j'ai fait cette map, je savais pas encore faire des animations de combat. J'ai racheté ça après quand j'étais plus loin dans le jeu. Qu'est-ce que? Mais où suis-je? Donc ça c'est pas un endroit qui existe réellement. Hein. Cette fois-ci c'est un endroit vraiment Fantasy quoi on va dire. Nerf. Ça y est, un de plus. Comment ça en plus? C'est quoi cet endroit? Comment j'ai pu attirer dessus? Bon maintenant t'arrêtes de flipper petit con. T'es pas le premier à t'être fait aspirer. On est tous dans le même cas. Aspirer? Vous aussi, vous êtes victime de cet aspirateur? Ils vont m'entendre au service après-vente. T'arrêtes de fermer ta gueule des fois. C'est pas Darty le responsable de tout ça. C'est l'inventeur de cet aspirateur maudit qui s'est servi de nous comme cobaye. Comme cobaye? Pourquoi? Y'a un ronge dans le coin? Bon, y'a pas un genre de chef ici? Ouais. Dans ton cul. Mort de rire. Une blague de... j'avais pas encore internet donc je connaissais pas encore ce qui était connu ou pas comme blague. Donc pour moi c'était super original comme blague. Enfin super original, on la faisait déjà entre potes quand on était au collège. J'ai calculé, ça fait à peu près 7 mois que nous sommes coincés ici. Et le mois que mon frère est mort en affrontant le terrible Splux. Splux? Il paraît que les coups armés sont inefficaces sur lui et qu'il faut n'utiliser que de la magie. Mais ce ne sont que des rumeurs. Ça fait quoi si on répond l'autre? Arrête, je vais pleurer. Bon, je sens qu'on va pas être amis, toi et moi. C'est dommage, vu qu'on va devoir se supporter pour l'éternité. Ah, y a un mec sur un trône là. Le chef, mais non, c'est pas moi. T'as de l'air dans les yeux ou quoi? Il y a des cristaux partout, là c'est n'importe quoi le mapping. Eh, je te donne une magie si tu réponds bien à ma question, d'accord? Pose-moi ta question de merde. Alors, dans le thème principal de Die Hard 3, la deuxième note est-elle plus aiguë ou plus grave que la première? Puis là en fait c'est un clin d'œil parce qu'on commençait à faire des répètes de musique et lui commençait à apprendre la basse donc il voulait apprendre à faire un thème qui apparaît dans Die Hard 3
Il voulait apprendre à faire ce truc-là, et donc c'est pour ça que je pose la question dans le jeu. C'est exact. J'espère au moins que t'as pas choisi au hasard. Si. Bon bah au moins t'es honnête. Allez, pour rappel, je te la donne quand même cette magie. Là j'ai obtenu séisme 1. Qui est une magie de groupe, je crois. Donc ça peut servir au début. Tu vas me lâcher, gros pervers? Parce que en fait c'était un event, j'ai essayé de voir ce que ça faisait quand on utilisait l'option fuis le héros. Donc la fille en fait elle arrête pas de s'éloigner du héros en permanence, donc c'est pour ça qu'il y a ce texte là. Bienvenue étranger, que désires-tu? Te reposer ou bien une petite pipe? Pour te reposer, tu peux utiliser les lignes derrière. Là en fait on dirait pas comme ça, mais c'est une référence au Monty Python. Au spectacle du Hollywood Bowl là. On paraît pas comme ça. Ouais, c'est moi aussi. Moisi, mais qu'est-ce que tu veux mettre là? Moisi, c'est le faux nom que j'ai mis pour le directeur adjoint de notre collège quand on était au collège tous les deux, à l'époque. Demande à ce compte Gaëtan. Bon, tu veux acheter quelque chose? Ah, Gaëtan, en fait, voilà, c'est le nom que j'ai mis pour moi, en fait. Au départ, c'était marqué mon vrai prénom, et c'est moi qui joue le méchant dans le jeu, donc pour la version d'Oniro, j'ai mis Gaëtan, qui me semblait un prénom pas trop mal. Quoi, vous êtes reconverti dans le commerce? Bien obligé, y a que ça à foutre ici. En tout cas, j'ai eu moins de mal à me bâtir une carrière professionnelle que de certains blaireaux de Danton que je connais. Danton, c'est le faux nom du collège où l'on était, et j'ai mis un faux nom, là, pour le jeu. Ah, y aurait pas eu les parents d'élèves. J'aurais collé la gueule dans l'acide à ces enculés de sales gosses. On va pouvoir lui acheter, du coup. Ah. Alors tu m'achètes quelque chose, je t'arrache. On peut acheter des trucs, mais généralement, il n'y a pas forcément besoin, surtout qu'à la fin, des trucs super chers qu'on peut pas s'acheter. Une autre chose, je fais pas les pipes. Tu veux vendre quoi, tête de bite? Bah, c'est le fric pour s'acheter une super arme, petit. Alors... Mec aux chiottes. Ah, tu vas voir que je suis en train de pisser. Sors d'ici tout de suite. Donc vous remarquerez que quand il y a des mots en lettres capitales comme ça dans les dialogues, en fait il y a toujours des espaces entre les lettres. C'est parce que quand j'ai téléchargé RPG Maker la première fois, il y avait cette police grasse et illisible. Tout ce que j'ai trouvé à faire, c'est de mettre des espaces entre les lettres comme ça. Eh, c'est cool, normalement dans les RPG en 2D, ils font jamais les chiottes. Tout ça c'est bien beau, mais comme tu peux le voir, là je suis un peu occupé. Si vous pouvez repasser plus tard. C'est vrai, ils font toujours des maisons de la salle à la chambre en passant par la cuisine, et y a jamais les chiottes. Ah mais merde, tu vas te tirer, oui. Mais attends, c'est vrai quoi, le héros ça lui arrive jamais d'aller chier un coup. Pourquoi il me lâche pas? Je pense qu'il doit y avoir une certaine retenue culturelle qui d'ailleurs a commencé au début du XIe siècle. Je te jure, dès que j'ai plus les mains prises, je te défonce. Il y a là par ailleurs une anecdote assez amusante. Charles Ier était sur le trône, les toilettes j'entends pas le trône du roi. Bon ok, combien tu veux? Il faut prix d'une envie présente, et attention, c'est là que ça devient assez cocasse. 200 pièces, ça va? Hein? Bon ok, 400, voilà tiens, prends-les. Obtenu 400 PO. Hein? Bah merci. Ouais, du PQ, je vais m'enrouler autour de la tête, comme ça fera ninja, yeah! Bon, on revient à ce que je disais. Ah Voilà. Super texte. Dialogue de la mort. Alors, qui d'autre à qui j'ai pas parlé? Niarf. Qui es-tu, étranger? Moi, c'est Xavier Bouillouf. Ah oui, j'ai entendu parler de toi. Oui? Ouais, il paraît que t'es le plus gros blaireau du monde connu, et que tout le monde se bidonne sur ton passage. N'importe quoi. Il y en a qui se bidonnent pas, des fois. Bon, est-ce que quelqu'un peut expliquer ce qui se passe, bordel? Tu es dans le monde d'Aspirate, c'est ici qu'ont échoué tous les malheureux qui sont fait aspirer par cet aspirateur maudit. J'imagine que c'est aussi ton cas, frère le mollusque. Tout d'abord, je suis pas un mollusque. C'est mort, c'est exact. Nous avons servi de cobaye à l'utilisateur diabolique qui a mis au point cet aspirateur. C'est juste un test avec un prototype. Afin de pouvoir développer une machine de plus grande envergure. Envergure, ça a un rapport avec la verdure? La gueule. Son appareil final pour engloutir la totalité de l'humanité. Tu te rends compte? Par la foot. Son but est d'engloutir le plus de gens possible et d'aspirer leur énergie. Une fois vidé de toute énergie, ce qui reste de nous est ainsi jeté dans cette dimension, comme on jetterait ses déchets à la poubelle. Bien que c'est grâce aux tests sur nous que cela va arriver, c'est dégueulasse. 11. Il est sûrement sur le point de finir sa machine. Mais c'est qui ce Hul? Il s'agit du génial et magnifique docteur Gaëtan Stridenas.
dans la version originale du jeu, et j'avais mis mon nom de famille avec As à la fin. Qui compte asseoir sa puissance sur le monde entier. Hein, Gaëtan, mais c'est mon pote, même qu'on a fait des barbecues et tout. Et laisse-moi deviner, il t'a refilé son aspirateur dont il s'est servi contre nous, et il t'a fait disparaître. Comme ça, non seulement il se barre avec le fric, et en plus il se débarrasse de toi, parce que faut quand même avouer que t'es un peu lourd. Quoi? Mais c'est vrai, mais 50 €. Malheureusement, tu es maintenant coincé ici jusqu'à la fin des temps, tout comme nous. Alors je te préviens tout de suite ici, pour avoir des cornichons avec son sandwich, il faut faire la queue. Comment ça, coincé ici? Mais c'est pas possible, et mon stage à la RATP. Là encore, RATP, c'est un faux truc, hein. Au départ, c'était une autre entreprise avec un autre sigle. Y a pas de jeux vidéo ici non plus, et on a un peu de mal à recevoir internet. Mais attendez, il va bien y avoir un moyen de se tirer, non? Non, c'est un jeu sans frein. Sinon, si tu veux écouter les lubies des petits cons qui continuent à aspirer et qui se la pètent, va parler au blond dans la pièce derrière qui a l'air très con. Parce que moi j'en ai ras le cul de parler, ça fait 3 plombes que j'y suis. Alors maintenant lâche-moi la grappe, j'ai envie de me de tripoter l'asticot. Voilà. Pour l'histoire. Bon, tu vas arrêter de me mater pendant que je fais mon affaire, oui, petit pédé. Alors, Tu vois que j'ai des bonnes faveur. réunion de beau Dieu. Le traité de vieux con. Ça déclenche le combat contre un fossile. Une fois de plus, on essaie d'adapter par rapport au RTP disponible. Alors ouais, pour les noms qui ont été changés, en fait, quand j'ai fait le projet en novembre 2008, c'était juste pour mon pote. Donc il y avait le vrai nom de la ville, il y avait le vrai nom de mon pote, il y avait le vrai nom à moi, etc. Puis c'est après, quand j'ai voulu le poster sur Oniro, je me suis dit merde, je vais peut-être pas laisser les vrais noms, même la ville et tout, c'est chaud, vu qu'il y a une map en plus, des noms de rues et tout ça que j'ai changé. T'as eu de la chance. Donc on se repose. Chose à savoir, hein, pour bien avancer dans le jeu, quand il y a un lit, il faut se reposer dedans, pour retrouver ses HPMP. Oui, un dolmen en plein milieu. Donc voilà, ça déclenche l'interrupteur qui a enlevé la porte, magnifique. Inconnu. Ça doit peut-être pas, mais c'est moi le plus fort guerrier ici. Jérôme Dufroc, c'est toi? Putain merde, il m'a reconnu. Donc Jérôme Dufroc, c'est un pote qu'on avait en commun tous les deux au collège, et plus tard dans les prochains dialogues, ça devient JDF pour aller plus vite, et les initiales correspondent à l'original, mais par contre, j'ai mis Jérôme Dufroc à la place, qui est un faux nom. Attends, t'as une moustache maintenant? Bah ouais, qu'est-ce que tu crois? Je suis un bonhomme, moi. Je fume des ouins, c'est tout. Oui, ça c'est parce qu'après le collège, on a perdu de vue, et plusieurs années plus tard, un soir, on est tombé dessus dehors, avec mon pote, et puis il lui a demandé ce qu'il devenait et tout ça, puis il nous a répondu, ouais, maintenant, je fume des ouins, je suis un vrai bonhomme et tout. C'est pas comme vous, machin. Attends, j'ai commencé à me méfier, j'avais 12 ans. On te connaissait à 12 ans, t'étais loin de fumer quoi que ce soit. Ouais, mais attends, c'est parce que j'avais arrêté. En fait, j'ai vraiment commencé, j'avais 9 ans. J'ai arrêté parce que c'est trop cher, c'est tout. Ouais, j'ai pas de sous, moi, toi, je viens de la rue et tout. Bon, alors c'est quoi tes infos, toi? Ouais, écoute pas, chef, c'est une batringue. On dit qu'il y a un portail là-bas au nord. Il pourrait nous ramener dans notre dimension. Ah ouais? Et ça marche? Je sais que dalle, il y a un putain de strum archi lesba qui barre la route. On l'appelle le Spux. Me demande pas pourquoi c'est comme ça. Tous ceux qui ont essayé, les meilleurs guerriers parmi nous, ne sont jamais revenus. Ok, sauf que Dufroc, l'esbert, ça se dit pas. Et deuxièmement, j'imagine que c'est parce que tous les autres guerriers ont été zigouillés que tu te proclames le plus fort. Ouais, bah ça va, hein, c'est pas de ma faute, ils sont tous crevés quand même. Et c'est pas une coïncidence si Gaëtan t'a envoyé ici, je suppose. Bah non, je suis le premier qui l'a capturé pour faire son putain de test. J'étais venu lui rendre visite pour parler du bon vieux temps après toutes ces années. Et à peine qu'il m'a ouvert la porte et que j'ai crié « Sans pas de tête !» il m'a envoyé une décharge avec son taser. Donc les sans patates, c'est parce que nous trois, on avait été voir les trois frères des inconnus quand c'était sorti au cinéma. Et quand on est sorti de la séance, bah lui, JDF, il arrêtait pas, sans patate, pendant toute la soirée, donc voilà. Quand je me suis réveillé, j'étais ici, avec tous les autres. Et moi, il m'a gardé pour la fin, enculé. Et là derrière toi, un monstre, au secours. Combat. Voilà, un terrible monstre. Séisme 38. Et l'eau. C'est 26, donc le séisme c'est mieux cette fois. Mais le séisme à la limite on n'est pas obligé de le gagner, donc il fallait répondre bien à la question sur la musique là. Personne d'autre l'a fait. Ouais. À notre protection trouvée, et fuite.
Ça pas de tête. Putain, t'es archi fort en fait. Je suis sûr que tu peux battre ce Strum qui bloque le chemin du portail. Tu veux dire le Splux? Parce que c'est pas ça le monstre que je viens de buter. Non. J'ai tout vu les enfants, puisque le jeune Xavier vient de montrer sa bravoure. Et que Dufroc n'aille de cesse que de vanter la sienne, sans jamais avoir eu l'occasion de la démontrer, je vous donne donc à tous les deux l'ordre de terrasser le Splux et ainsi vous permettre l'accès à ce fameux portail. Ouais, attendez une seconde, il doit y avoir un malentendu, je sais pas, une sorte de bug quelque part. C'est Xavier qui... C'est une communauté tout entière qui comptons sur vous, et notre avenir à nous tous qui dépendra de votre vaillance. Ok, putain, comment on fait pour se déconnecter de ce jeu? Oyez, soldats, préparez-vous ardemment et bondissez au cœur de ce combat que vous n'abandonnerez que dans la mort. Bon, alors c'est où, Alt F4? Tiens Xavier, prenez ce sort, il pourra vous être utile. Bah j'ai obtenu feu 1. Mais attendez, bon d'accord, j'avoue, c'était une fausse moustache. Voilà. Ouais, ça fait mal. Donc là faut comprendre, il a arraché sa fausse moustache. Ouais, la gueule. Bon, on y va ou quoi? Vu que le boss il a l'air s'en foutre que j'ai une moustache ou pas, j'imagine que j'ai pas de choix. JDF, rejoins ton équipe. On va reposer un peu et demander quelques conseils aux autres avant la mission. Donc oui, il a changé complètement de charset quand il a retiré sa moustache, c'est parce qu'il n'y avait pas trop le choix. Hein. Dans les charsets RTP, il n'y a pas de charset qui est exactement pareil, mais sans la moustache, du coup, voilà. Bon courage les gars, niquez-lui sa tête à ce Splux de merde. Tiens, Dufroc, prends cette magie curative, vu que n'est qu'une lopette, tu pourras au moins fermer les magies de soin. Bah j'ai obtenu JDF, soins généraux 1. Donc c'est lui qui va faire les magies curatives. Bon, ça peut me permettre de rentrer chez moi, prends ça. De bouclier d'os. Et ma foi, si on va équiper de boucliers avec le trident, ça risque d'être casse-couille. Au moins peut-être JDF. Donc là, je crois qu'il faut parler un peu à tout le monde pour qu'il nous refile des trucs en fait. Un protection qui protège les coups critiques, donc c'est pas encore terrible comme objet, et ça va venir après les objets un peu plus intéressants. Les accessoires, pardon. Ça j'ai déjà fait. Et les verrous, t'es pas intérêt de foirer si on joue défense. J'ai pas envie de passer le restant de ma vie ici, je suis encore jeune moi. Tenez, prenez ça et bonne chance, et user. 2 côtes de maille. J'aurais dû faire tout en un en allant dans le menu qu'une seule fois. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je me rappelle plus. Ah, jeune guerrier, ne vous décevez pas, on vous sautera par la pensée, et pas de fumer dans la gâchette, compris? Bon, portez du courage, un petit câlin. Waouh. Donc voilà, il y a aussi ça comme option pour gagner tous ces HPMP. Évidemment, dès que je m'amuse à traiter quelqu'un pour me défouler, il faut que ça tombe sur le sol qui puisse nous sortir d'ici. Bon, c'est pas la peine de me regarder avec tes yeux de mer en frit, c'est pas pour autant que je vais te fuir un objet ou je sais pas quoi. Par contre, sache que si le Splux perd sa coquille, tu feras mieux de laisser tomber les magies et de le bourriner à l'épée. Voilà, c'est tout. Il y a encore le vieux là. On compte sur vous les jeunes, si vous échouez, nous sommes condamnés. Tu t'en fous, toi, lâche que toi. Ça redéclenche le combat contre le fossile. Je sais pas si vous avez vu, il manquait des lettres à la fin des choix, c'est parce qu'il n'y avait pas assez de lettres. Dans les textes de choix, en fait, il y a un nombre de lettres limité, donc je peux pas tout mettre. Mais là, le combat, normalement, devrait être un peu plus rapide, vu qu'on est deux. Il meurt. Voilà, c'est fait. T'as eu de la chance. Bon, ben on va go faire le donjon. Donc on sauvegarde. Et on est parti. Oh, des squelettes. J'imagine que je suis en question, c'est par ici. Bah ouais, comment t'as deviné? Simple déduction. Bon. Ça redéclenche le texte quand on marche sur le côté. Je maîtrisais pas encore trop bien les interrupteurs des fois. Hein. J'arrivais à faire des coffres, mais pas plus. Bon là, la review va forcément être beaucoup plus longue que les autres que j'ai fait jusque là, parce que là je sais où il faut aller et c'est mon propre jeu, donc je connais les points faibles des ennemis, je serai jamais coincé, je vais forcément aller jusqu'au bout du jeu, tu vois. Alors que les autres jeux, bah, c'est pas parce que j'en avais marre ou quoi, hein. J'allais jusqu'au moment où j'étais vraiment coincé, et puis après j'arrêtais, mais pas avant. Mais là, bon, ça, je vais forcément aller jusqu'au bout, je sais pas combien de temps je vais mettre. Putain, c'est quoi ce jeu décor de merde? Blague, je savais pas que c'était cliché comme genre de blague dans les RPG Maker, moi. J'étais pas encore arrivé dans la commune à l'époque, donc ouais. Un monstre. Attendez, je suis pas un Strum, mais t'avais pas. C'est moi, Gilou. Ah, Gilou, bah qu'est-ce qui t'est arrivé? Pourquoi t'as l'air d'un monstre? Comment ça, l'air d'un monstre? Pas du tout, c'est mon apparence normale.
c'est juste que j'ai pris quelques coups de soleil. T'es aussi un peu grossi depuis la dernière fois que je t'ai vu, non? Bon, admettons, sinon qu'est-ce que tu fous ici? C'est Gaëtan, il m'a kidnappé. Il avait besoin de quelqu'un calé en informatique, alors il m'a capturé, il m'a forcé à travailler sur son projet. Donc voilà, Gilou, dont c'est pas le vrai nom, une fois de plus, c'était un pote à Xavier que je connaissais pas avant. Il était accessoirement barré informatique. Son projet est Metal Gear Vaporex. Metal Gear? Vaporex. Ouais, t'as pas sonné, toi. Metal Gear Vaporex est un aspirateur thermonucléaire qui permet d'aspirer les gens et de condenser leur énergie. L'aspirateur qui nous a tous envoyés dans ce monde parallèle n'était qu'un prototype de test pour pouvoir fabriquer Metal Gear Vaporex. Le vrai Metal Gear Vaporex sera capable d'aspirer l'humanité entière, sauf son utilisateur qui pourra alors s'accaparer toute cette énergie. C'est vrai, ça veut dire que cette machine n'est pas encore opérationnelle. Ouais, mais je pense qu'il ne peut plus en être très loin. Faut absolument l'arrêter avant que tout cela n'arrive. Au fait, le portail c'est bien par là. Bah ouais, de toute façon tu vois bien qu'il n'y a pas 30 000 chemins. Mais je vous déconseille d'y aller, il y a le Splux qui traîne dans le coin. On va en faire de la purée de ton Splux. On verra si vous ferez toujours autant les malins quand ils seront en train de vous sucer le cerveau. Tiens, prends toujours cette magie, elle te servira déjà plus qu'à moi. Obtenu éclair 1. Oh bah c'est gentil. Au fait, pourquoi tu ne joindrais pas notre équipe? Tu parles d'une équipe, super équipe de choc. Xavier Bouillouf et JDF. Arrête, j'ai peur. Ah, c'est un décidé qui a croisé nos chemins, tel de vaillants paladins. À trois, nous sommes invincibles. Gilou, rejoins ton équipe. Et attends, j'ai jamais dit que je rejoignais votre équipe de merde. Hein? Gilou, ne rejoins pas ton équipe. Mais si t'es dans les parages, c'est pas parce que tu cherches à détruire le Splux? Pas du tout, c'est parce que j'ai faim. Y'a rien de propre avec tes labos avec les autres, alors je suis venu voir s'il y avait pas des biscuits ou quelque chose comme ça dans le coin. Ah bon? Eh ben, on va te laisser alors. Salut. Pendentif magique. Qui sert à consommer 2 fois moins de MP, donc très utile, surtout pour le soigneur. Donc on va l'équiper de suite. Ça fait le dernier Alien versus Pokémon. Barre-toi. Donc voilà, il n'y a toujours pas eu de combat jusqu'à maintenant, je vous ai remarqué. Rien de caché derrière la chute d'eau. Mon dieu, pas de combat. Qu'est-ce que c'est que ce donjon de merde où il y a pas un seul monstre? Bonjour. Ah, c'est le Splux. Scooby-Doo. Et voilà le fameux combat contre le Splux. Alors je crois que le ver de terre bleu il est sensible au feu, et puis le rouge brun il est sensible à l'eau et à la glace. Je sais pas si vous vous rappelez dans l'intro, en fait, quand on voit le chat qui monte vers le haut, juste avant qu'il y ait la voiture tank qui explose. En fait, on se rend pas compte quand il y a le déplacement de gauche à droite, et en fait, il y a le chat qui est derrière la boîte de dialogue qui est cachée. Je savais pas qu'on pouvait faire déplacer l'écran, je sais pas quoi. Donc j'avais fait déplacer le héros en forme de chat, de gauche à droite, pendant qu'il y avait le texte caché. Puis après, monter vers le haut pour se foutre devant la maison de Xavier. C'est pour ça qu'il y a le chat qui a rien à foutre là, on sait pas ce que ça fout là, tu vois. Et en fait, c'est juste pour cette raison-là, quoi. Donc voilà, on va remarquer que quand on le tape, ça fait rien, faut absolument faire des magies contre lui. Et après le Splux, je me suis pris la tête à l'époque pour essayer de faire un combat avec quelque chose un peu particulier, et en fin de compte, au bout d'un moment, quand il a atteint un certain nombre de HP, il se transforme, il change d'apparence, et ses propriétés sont plus les mêmes en fait. Là on voit, il craint que la magie, et quand on tape à la main, en fait ça fait rien. Une fois qu'il se transforme, par contre, faut surtout l'attaquer à la main en fait, ça change, ça inverse le truc. Je t'ai pris la tête à l'époque, c'était un exploit, attention. Hein. J'ai tout fait tout seul, donc respect. Ah ça, il a changé d'apparence. Et je sais pas si on pouvait changer l'apparence d'un même ennemi, je crois qu'il fallait sélectionner un autre ennemi dans la bande de données. Et là, faut surtout faire des attaques armées. Oui, il est mort, ouais. On les peut trouver. Et plein de trucs. Niveau 6, soin 1. Et vent 1 aussi, voilà. Bah j'ai obtenu JDF, soins généraux 2. Youhou, on a vaincu le Splux. Ouais. Maintenant, allons voir ce portail. Il doit être dans la direction dont le Splux est apparu. T'es sûr que c'est français, toi? Ta gueule. Voilà. Obtenu un PO. Tu peux prendre les pièces une à l'infini, mais est-ce que tu en auras la patience? Et moi j'avais dû avoir la flemme de mettre un interrupteur là.
Et on va peut-être équiper l'arme qu'on vient de gagner quand même. Et c'est JDF qui se retrouve avec les seconds couteaux. Parce que c'est pas vraiment le héros. Et on est reparti. Continuons. Voici donc ce fameux portail. Non, c'était pas qu'une rumeur. Le portail existe réellement. Regarde, il ressemble à celui d'où nous sommes tous venus. Sauf que celui-ci a l'air attractif. Yeah. Bien joué, les gars. Super, ainsi l'espoir n'était pas vain. Pardonnez-moi tous de vous avoir impliqué dans mon erreur. Là, c'est le moment où on est censé chialer, c'est ça? Disons, je sais que tout ça c'est grâce à vous, mais enfin, faudra peut-être voir à me montrer un peu plus de respect, tu vois. Ouais, bah on le sait que t'es qu'un enculé. Il peut vous mettre qu'à planter tout le monde parce qu'il chie dans son froc. Alors pas la peine de nous faire un fromage sur la culpabilité et tout ça. Bon, à part ça, on essaye ce portail. Mais la beurre. Très bien, comme ça, si tu te retrouves coincé dans une autre dimension bizarre qui te déchique en moins de 2, on sera au courant. Putain de merde, c'est vrai, j'y ai pas pensé. Et si ça se trouve, je vais me retrouver en lançant un mode chrono. Référence. Ah, vous avez vu le Charset qui a tourné un peu là. Et pourquoi on balancerait pas le vieux pour voir ce que ça fait? Ah pas non. Ok, j'y vais. Et voilà, réanimation incroyable. On se retrouve en ville, sur la carte du monde. Bon, j'ai trop hâte de revenir chez moi. Oui, mais s'il te plaît, restez pour la Spyro sans faire gaffe. J'ai pas envie de devoir commenter tout ça. Donc voilà, c'est une espèce de map monde, hein. Ça représente à peu près la ville, notre ville commune où on habitait. Avec des noms de rues, j'ai changé pour la version publique les noms de rues aussi. Sinon j'ai essayé de représenter comme je pouvais avec les RTP. C'est-à-dire une statue de femme, mais il y a jamais eu ça à Chicago. Parce qu'en fait il y avait un parc ici dans la vraie ville mais il n'y avait pas de statue en fait. J'en avais besoin pour l'histoire. Rue Corneille, j'ai même mis des détails différents sur les grands axes, histoire de différencier un peu. Et il y a des cochons qui sont en fait des Kaira et qui te demandent des clubs. Et ça fait office d'ennemi sur la carte du monde. Et il y a un hôtel, il y a 2 hôtels, je crois qu'il y en a un qui est moins cher que l'autre, et je sais plus c'est lequel, donc on va faire un combat. T'as pas une club? Et voilà, le combat contre les cassos qui te demandent des clubs. Et vous remarquerez aussi que la pluie est constante depuis le début sur la map monde. Ça va être comme ça jusqu'à la fin du jeu pour représenter ce qui est assez réaliste, hein. Oui. Donc voilà, on peut voir qu'ils fuient de 4 ou 5 pas à chaque fois qu'on a gagné. Mais des fois ils sont coincés contre les bords, contre les murs ou je sais pas quoi, tu vois. Donc des fois tu peux tartaber le combat aussi sec. Donc oui, la vente de la Spyro, je vous explique vite fait, en fait c'est parce que mon pote il venait de s'installer dans son nouvel appart. Et il avait pas d'aspirateur et puis il m'a demandé moi si je connaissais quelqu'un quand on avait un à lui vendre ou quelque chose comme ça. Et bah il y a mon frère qui était installé avec sa famille à Paris. Il avait un aspirateur de luxe, hein, un gros truc, qui voulait bien le vendre à 50 €. Mais bon, moi mon pote, je lui ai dit quand même qu'il y avait ça, s'il voulait, mais enfin, je lui disais quand même 50 €. Moi mon aspirateur, c'est un truc, je l'ai acheté neuf, et c'était 40 €, tu vois. Bon, c'est sûr, c'est un truc bas de gamme, quoi, mais... Enfin voilà, par réflexion, j'ai décidé d'accepter, mais mon frère, il était à Paris, puis je le voyais une fois tous les 6 mois, donc mon pote, il a dû ne pas acheter d'aspirateur, faire son aspirateur pendant des mois et des mois chez lui. Et en plus mon frère il est passé 1 ou 2 fois dans ma ville, mais il a oublié de le ramener. Donc il a attendu pendant, je sais pas, peut-être 8 mois avant d'avoir l'aspirateur. Voilà, comme là je faisais un jeu où je le faisais en tant que protagoniste et que moi j'étais l'antagoniste quoi, je cherchais un leitmotiv, un truc de base pour avoir une histoire, et je me suis dit tiens je vais utiliser ce truc de l'aspirateur en ironisant un peu sur le truc, donc voilà, comme ça vous savez tout. Alors, ma clé. Merde, elle est restée dans l'appart. Bon. Et au fait, j'avais pas déjà fait refaire ma clé chez le serrurier? Peut-être qu'il a encore le double. Allons-y, c'est l'enseigne avec le symbole de bouclier dans la rue Montesquieu. Putain, fais chier. Faut que je passe chez le serrurier pour avoir une nouvelle clé, sans ça, impossible de rentrer. L'enseigne du serrurier représente un bouclier. Donc on va y aller. Parce que les clés sont restées dans l'appart. Et on va en profiter pour regarder un peu le reste de la ville vite fait. Oh, t'as une garantie ou quoi? Alors les gens qui ont vraiment testé le jeu, il y en a pas beaucoup dont j'ai entendu parler. Toute première fois j'avais ouvert le topic, c'était le premier post que je faisais sur Oniro, c'était le topic du jeu.
les 2 premières pages, j'ai eu 2 pages de commentaires assez vite, mais ça n'a rien à voir avec le jeu en fait, c'est parce que mon avatar ça buguait et chaque membre voyait en fait son propre avatar à la place du mien quoi. Et tout le monde pensait que je lui avais volé son avatar, donc tout le monde m'engueulait, ouais enculé tu m'as volé mon avatar machin, donc personne parlait du jeu. Mais au bout de 2 pages j'ai eu quand même Lolo, alias Shrek, ancien membre du staff de Niro là, qui a fait un post pour dire qu'il avait testé un peu. Et bien plus tard, quand j'étais un peu plus installé dans la commu, il y a Roi des Suisses qui l'a testé je crois. Et les 2 d'ailleurs ils sont arrêtés jusqu'au donjon où il y a des combats aléatoires. En fait il y a un seul donjon qui a des combats aléatoires dans le jeu. Les combats aléatoires sont pas forcément fréquents, hein. J'avais vachement baissé le pourcentage, j'avais dû mettre tous les 15 pas en gros tu vois. Mais chaque combat pouvait être casse-couille, si on connaissait pas les points faibles, normalement il y a un PNJ qui donne le point faible avant mais il faut lui parler et tout ça. Et je crois que c'est tout, il y a peut-être Trotter qui l'a fait, mais je sais même pas. Mais à mon avis pas beaucoup plus. Donc voilà, review inédite, que des millions de gens attendaient sans jamais l'avoir. Donc là vous voyez c'est loin de pas assez, donc on pourra très bien se retaper le combat si on fait un pote un peu malencontreux. 35 PO, en fin de compte c'est celle-là la plus chère. Un marchand d'armes, mais on n'est pas obligé, on peut acheter des trucs si on a trop de trucs, mais c'est vraiment secondaire. Et là c'est le garage de la dernière chance. Donc c'est un truc où il y aura une side quest après. Alors... ça c'est un lycée. Il est grand ce lycée, mais on voit qu'ils en ont rénové qu'une partie. Dans les travaux, il est toujours en travaux aujourd'hui d'ailleurs. Ils ont pas fini leur bordel, ces putains de cloches. En fait ça correspond au quartier où j'étais quand j'étais ado et que c'est là que mon pote Xavier il venait de temps en temps chez moi, donc c'est pour ça que j'ai représenté le lycée qu'il y avait à côté et tout ça. Ça c'est le centre commercial. Ah, Maxime, la lumière au bout du tunnel. Et ça en fait c'est un centre d'aide à la formation qu'on avait fait tous les deux. Moi j'avais fait ça une année, puis lui plus tard, il avait suivi la même chose, mais sans me le dire, tu vois, on s'était même pas concerté, c'est après qu'on s'est rendu compte qu'on avait fait le même truc, et il avait même eu la même conseillère et tout. Alors j'ai changé le nom, hein, c'était pas Maxup en vrai, c'était un truc qui ressemblait. On va acheter le collier de sérum contre l'empoisonnement, ça peut servir, je crois que c'est un des seuls objets qu'on peut acheter à un magasin qui sera vraiment utile. Et on va l'équiper. Alors... File-moi ta thune, tes baskets, tes fringues, ton paquet de clopes et ta femme. Celui-là a l'air d'être très balèze. On se casse parce que on n'a pas le niveau je pense pour l'instant. Il vaut mieux avoir fait au moins le prochain donjon avant d'aller essayer de le combattre. C'est pas non plus une arme mais bon, on n'a pas encore le niveau je pense. Moi j'ai envie de faire en sorte qu'on se retape les combats là. Et ça c'est le serrurier donc. Troisième œil. Là, je crois que ça sert pour éviter l'état cécité qui va être utile pour le donjon à venir. Alors... Oh Xavier, alors tu as perdu ta clé pour la 31e fois? Bah, c'est-à-dire, je l'ai laissé chez moi. Hein? T'es sorti par la fenêtre ou quoi? Faut vraiment que t'arrêtes l'alcool mon petit Xavier! C'est plus compliqué que ça, mais je voudrais savoir. T'aurais pas gardé le double par hasard? Tu te fous de moi ou quoi? Au bout de 31 fois, j'ai fait 20 doubles d'avance! Comme je sais que tu vas revenir au moins tant de fois! Alors là, je sais plus si ça fait référence à une fois où il avait perdu ses clés ou qu'en gros il arrêtait pas de perdre des trucs parce qu'il était un peu bordélique et tout ça. Ah, bah vas-y, file-moi une. Tiens, je les garde sur le comptoir. Comme tu viens tout le temps, comme ça va plus vite. Obtenu clé de maison. C'est 15 000 pièces d'or. Quoi? 15 000 pièces d'or, ça va pas, non? Ah bah qu'est-ce que tu veux, on est en temps de guerre. Quoi? En temps de guerre? Bah oui, quoi, t'as pas entendu la sirène cette nuit? À moins que t'étais sous anesthésie, ça m'étonnerait. Oui, là il aurait peut-être fallu un subjonctif imparfait mais ça aurait été un peu casse-couille. J'étais ailleurs. Eh ben t'aurais pas dû revenir, crois-moi. Ce cinglé là, le professeur Gaëtan ou je sais pas quoi. Il a ouvert un dôme secret planqué dans la cour de son immeuble, et de gigantesques tours en sont sortis. Une espèce de base secrète, un truc dans le genre, de super haute technologie qui l'a fait surgir de terre comme une fleur. Au départ, ce sont des agents de police qui ont été frappés à la porte de ces tours, et ils ont été foudroyés sur le champ. Je me vois, ça fait super longtemps qu'il n'y a pas eu quelque chose de drôle, là. Et ainsi de suite. Au fur et à mesure, ça a dégénéré jusqu'à l'envoi de chasseurs de l'armée de l'air pulvérisés eux aussi. Le gouvernement a déclaré l'état de guerre tôt ce matin. Merde, Metal Gear Vaporex. Mais il faut s'enfuir dans son château et le niquer avant que ce soit trop tard. S'infiltrer? Tu risques pas d'y arriver.
Les portes sont faites d'une matière indestructible et la clé pour l'ouvrir est faite d'un matériau encore plus spécial. Ce fou a fait appel aux Amazones pour concevoir la clé. Elles ont donc fabriqué le code du diable. Clé faite d'un alliage introuvable et impossible à reproduire. On s'en branle des histoires de clés. Pourtant c'est le seul moyen pour entrer en ces tours. Mais toutes ces histoires de serruriers ça vous gonfle. Mais à la limite vous avez eu de la chance de tomber sur un expert comme moi. Bon, ces Amazones, tu sais, et où qu'on les trouve? Il s'agit d'une secte très puissante dans le monde très fermé de la serrure, et qui est composée uniquement de jeunes femmes. Ouais, À l'origine c'était mixte, c'est devenu une secte secrète puissante, grâce au fait que pouvoir ouvrir toutes les serrures quelles qu'elles soient, cela donne énormément de pouvoir. Malheureusement, il était de tradition dans les confréries de serruriers de mettre des ceintures de chasteté. Alors femmes, du coup, un jour, elles se sont rebellées, et elles ont totalement écrasé le camp des hommes, les enchaînant de complexes systèmes de cadenas, et les réduisant à de vulgaires objets sexuels. et l'imagination de Sweden. Sauf que c'est un peu long le dialogue là, je me rappelle plus de ça. Bon, où elles sont exactement? Le repère se trouve au sud-est. Tu vois la grande statue de femme au centre du parc? Baisse-toi sous la jupe et tu pourras déclencher un interrupteur. En fait, il faut que tu lui enfonces le doigt dans l'anus et cela devrait faire bouger la statue. Génial! Mais n'y va pas si tu tiens à ta vie. Une fois qu'elles ont vaincu, les Amazones font des hommes leurs esclaves sexuels pour l'éternité. Cool! Ouais, sauf que leur truc préféré, c'est de t'arracher les 4 membres avant de te faire l'amour. Ah, moi cool. Ouais que... Bon voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Ok, sinon pour la facture, tu peux mettre ça sur mon ardoise? Mais pas de problème, mon petit Xavier. Je sais que tu vas revenir avant la fin de la semaine, de toute façon. Ah là là. D'abord, chez toi, te reposer un peu avant de te lancer dans des trucs pas possibles. Non voilà, faut aller se reposer dans la maison maintenant qu'on a la clé, avant d'aller faire le donjon. D'ailleurs, si on essaie d'aller au donjon maintenant, il y a un message pour te dire que tu peux pas. Ouais, on ferait mieux d'aller un peu se reposer chez moi avant. Donc c'est ce qu'on va faire. Qu'est-ce que je voulais faire dans le menu? Attends. Merde, je me rappelle plus du tout. Donc, désolé aussi pour la qualité du son de mon micro là. Des espèces d'interférences là, qui est sûrement dû à mes voisins qui ont un appareil bizarre ou je sais pas quoi. Et bah je vais essayer d'utiliser l'élimination du bruit sur Audacity, mais ça va vachement niquer la qualité du son. Et là, il y a tous les gens d'Aspirax là, du monde d'Aspirax, qui se sont incrustés avec des moutons. C'est pas mal ici. Il est pourri, jardin. J'ai ramené mes animaux de ferme, ici au moins ils ont quelque chose à brouter. Contrairement à toi, si tu vois ce que je veux dire. Mort de rire. C'est vrai que c'est cool ici. Yo, vous faites pas chier, comment vous êtes entré d'abord? J'avais pas la clé. On a escaladé la barrière, c'est Gélo qui nous a fait la courte d'échelle. Ah, il est là lui aussi. Fais pas attention à cette fille dans ta chambre. Les femmes excitées, il y a deux moyens de les calmer. Un bon ventilo ou un bon seau d'eau dans la tronche. Retiens bien ce que je te dis, ça pourra toujours te servir quand ça te mettra à barder avec ton boudin. Et donc là, en fait, c'est un indice pour les ennemis du prochain donjon, les Amazones là. Le haut ou vent comme faiblesse. Petit jeu, parmi les vaches, sauras-tu reconnaître ta mère? Donc voilà. Il y a des mégots partout devant l'entrée. C'est Gaëtan. Oui, là, en fait, c'est parce que quand j'allais chez lui, on n'avait pas le droit de fumer à l'intérieur, donc fallait se mettre à la fenêtre. Et moi, j'avais toujours l'habitude, par réflexe, de jeter le mégot, et puis lui, à chaque fois, il m'engueulait qu'il fallait pas faire ça et tout. Et je continue à le faire parce que moi, je le faisais par réflexe, en fait. On retourne à l'appart vu qu'il faut se reposer. Et on revoit Moisi. Il est vachement sympa le père du voisin de dessus. Il m'a tout de suite plu, va savoir pourquoi. Le mec aux chiottes, là. Ouais, trop bonne, Mimi Mati. Et on va aller dans la piole. Il y a Gilou. C'est devant l'ordi, en fait. T'as même pas installé le stabilisateur ZX 450M avec option Craft Surround 600. Le nul. Et donc l'aspirateur de Gaëtan est juste là. Tu pourrais l'étudier pour faire avancer l'histoire au lieu de jouer avec mon PC. Que j'en ai à foutre ton Aspiro. Ça fait 8 mois que j'ai pas fait un StarCraft. Alors lâche-moi un peu. Et tiens, puisque t'es là, va racheter les chips. Puisque c'est paquet, c'est vrai que c'était un peu juste. Parce qu'il jouait à StarCraft à l'époque, je crois. L'aspirateur body, cet enculé de Gaëtan, il a intérêt de me rembourser. Et le lit. Tu viens, chérie? Pas de doute, on est bien dans un jeu. Et voilà, pour le repos, c'est fait. C'est vache qu'il y a Gilou qui reste inlassablement planté juste à côté.
Donc on est parti pour le donjon. Au combat aléatoire. D'ailleurs, pour ouvrir l'accès au donjon, on doit déplacer la statue là. Mais la manière dont je l'ai programmé, je pouvais le faire que d'un seul côté. Donc du coup, vous allez voir qu'il y a une barrière qui a spawné d'un seul coup du côté gauche. C'est exprès pour empêcher les joueurs d'aller de l'autre côté en fait. Bah attendez, je peux vous montrer si vous voulez. Et la barrière là, vous voyez, elle a apparu d'un seul coup. Ici ton parent fermé, merci de faire les tours. Ouais, voilà, je vous dis à la prochaine, on va s'arrêter là. On continuera plus tard. Salut!